Depuis la nuit des temps, Konsamba a toujours été parmi les villes les plus attractives du Cameroun. Jadis troisième ville du pays, cette cité, chef-lieu du département du Mungo, peine à garder sa splendeur d'antan. Son éclatement en 2007 en 3 communes d'arrondissement, coiffées par une communauté urbaine, n'a pas forcément apporté les solutions au développement de la ville. La cité que l'artiste international Prince Dédié Yango magnifie dans une de ses chansons à succès. Aujourd'hui, Konsamba peut compter sur une jeunesse volontariste, poussée vers son développement. Une jeunesse qui se recrute aussi dans les milieux errants des décideurs depuis 2020, notamment avec l'arrivée d'un homme qui sort de l'ordinaire à la tête de l'exécutif communal de Konsamba 2e. Patrice Samen est certainement l'oiseau rare, l'homme dont la prestance et les actes en 2 ans seulement de magistère font l'unanimité dans les rues de Konsamba. La commune d'arrondissement de Konsamba 2e est créée en 2007, suite au décret présidentiel portant création de nouvelles communes au Cameroun. Un décret qui a été sanctionné par le démembrement de l'ancienne commune de Konsamba. La commune d'arrondissement de Konsamba 2e a vu le jour le 23 avril 2007, consécutif à un décret du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Et c'est en faveur de ce décret que cette commune a vu le jour. En ce qui concerne maintenant le cadre administratif de cette commune, nous allons préciser que c'est une commune qui compte 25 conseillers. En ce qui concerne les différents services publics, la commune dont a la charge Patrice Samen est aujourd'hui considérée comme le cœur de Konsamba, tant elle regorge la crème des infrastructures qui concourent à l'encadrement de la jeunesse ainsi qu'à la promotion de la santé dans le département du Mungo. En dehors de l'hôpital régional et de la cathédrale Notre-Dame, les services déconcentrés de l'État dans le Mungo sont en majorité concentrés à Konsamba 2e. Cet arrondissement regorge la quasi-totalité des établissements publics dans notre arrondissement, tout au moins dans le département du Mungo. Je vais citer tour à tour, peut-être sans être exhaustif, le lycée mythique du Mungo, le lycée Manengouba, est dans notre arrondissement. Il y a tour à tour le lycée, 2 lycées techniques A et B. Nous avons également le lycée de Kanté. Et en ce qui concerne les établissements au niveau de l'éducation de base, nous avons pratiquement 12 écoles primaires publiques. Et à côté de tout ce public, en ce qui concerne le privé maintenant, comme vient de mentionner, c'est que la cathédrale Notre-Dame de Victoire est logée dans l'arrondissement de Konsamba 2e. Et cette cathédrale a également un collège mythique, le collège Saint-Jean d'Arc, que plusieurs d'entre nous connaissons. Et toujours dans le sens des établissements, nous avons également l'Institut des Beaux-Arts,
c'est l'annexe de l'université de Douala. À côté de ça, nous avons l'école des infirmiers breveté d'État. À côté de ça, nous avons également ISMAM, qui est un institut créé par un de nos jeunes fils dynamiques de Konsamba, de Mungo, M. Njanko Pissi. Et à côté de cela, nous avons aussi un très grand nombre d'établissements privés. Collège Lélé, Collège Sokambongé, les anciens établissements que nous connaissons dans notre pays également. Donc, et maintenant, en ce qui concerne les services déconcentrés de l'État, avec lesquels la mairie de Konsamba deuxième travaille en étroite collaboration, nous avons presque tous ces services déconcentrés ici. Nous avons le département, la délégation départementale d'éducation de base, la délégation départementale des enseignements secondaires, la délégation départementale du MINMAP, celle de l'agriculture, celle des arts et cultures. Donc voilà les quelques services déconcentrés que nous avons dans notre arrondissement. Pour promouvoir son développement, Konsamba 2e compte bien sur ses atouts, à la fois modifiables et non modifiables. Des atouts dont la mise en valeur peut aussi compter sur la volonté politique de s'ouvrir à l'extérieur, profitant en effet des textes qui encadrent la gouvernance locale, notamment le décret portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. La commune d'arrondissement de Konsamba 2e, en ce qui concerne sa nature, ou plus précisément en ce qui concerne la coopération décentralisée avec des communes sœurs ou des communes à l'extérieur, parce qu'on vient de mentionner ici qu'il y a deux types de coopération décentralisée. Il y a celle que nous pouvons entretenir avec les communes dans notre département et avec les communes dans d'autres régions et avec les communes hors de notre pays. Mais en ce qui concerne les communes dans notre département, le GIZ, à travers le GIZ, nous sommes en train de mettre sur pied, les maires sont en train de mettre sur pied un syndicat des communes conformément aux dispositions de la loi 2019, la loi 2019 base 024 du 24 novembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Alors cette disposition il s'y trouve et les maires ont saisi cette occasion pour mettre sur pied un syndicat pour leur permettre de travailler en étroite collaboration afin de connaître comment chaque commune dans son arrondissement fonctionne, pour permettre qu'il y ait une certaine harmonie au sein de ces communes. Il convient aussi de mentionner maintenant que depuis que le maire, M. Samen Patrice, maire de la commune d'arrondissement de Konsamba 2e, est là, plusieurs actions ont été menées en ce qui concerne cette coopération décentralisée au niveau de l'extérieur, en Europe plus précisément. Nous sommes rapprochés de l'Agence internationale des maires francophones, l'AIMF, que tout le monde connaît déjà. Et nous avons pris contact avec certains maires. Je me réserve de ne pas dévoiler, n'est-ce pas, le nom de ces communes ici, au moins 3. Et il nous avait été demandé de nous rapprocher de la commune de Tchang, qui excelle en ce qui concerne ce genre de partenariat, et la communauté urbaine de Douala. Donc nous sommes en train de travailler dans ce sens pour que notre commune s'ouvre, n'est-ce pas, à l'extérieur et que nous puissions avoir des financements qui pourront faciliter l'amélioration des conditions de vie des populations. Les atouts, nous pouvons dire qu'il y en a assez parce que nous avons des vastes terres, nous avons les monts que les gens peuvent venir explorer. Il y a des espèces rares dans ce monde, à telle enseigne qu'un partenariat, tout au moins un jumelage avec une commune à l'extérieur pourra nous permettre, autant que faire se peut, d'améliorer ce monde et de développer le site touristique, n'est-ce pas, dans ce côté, en ce qui concerne la commune d'arrondissement de Konsamba 2e. Donc, les atouts ne manquent pas pour faire connaître notre commune à l'extérieur. La commune d'arrondissement de Konsamba 2e est dirigée depuis 2020 par Patrice Samen. L'homme, à son arrivée, base ses premières actions sur la salubrité publique. C'est ainsi qu'il met en place ce qu'il appelle lui-même le Samen Builder, une équipe de 25 jeunes recrutés et payés par ses poches pour maintenir le cadre de vie agréable dans la cité. Mes ambitions d'accepter
être le guide de cet arrondissement, c'est parce que l'arrondissement de Nkonsamba 2e avait trop de problèmes et je suis venu avec une autre casquette pour pouvoir transformer l'arrondissement de Nkonsamba 2e à une ville d'abord très propre. Raison pour laquelle les jeunes et moi et ma population, nous avons 25 jeunes qui s'appellent Samen Brüder. Samen Brüder, les rôles dans notre arrondissement, c'est de déboucher les rigoles qui se ferment en saison de pluie, arroser les routes, les endroits des ordures, ils entassent les bords de route où les bandits, les fumeurs de chanvre peuvent s'entasser là-bas. On débrousse, on rend l'arrondissement toujours propre. Les endroits obscurs, nous allons vers les ministres demander des secours. Ils nous donnent des lampadaires. Patrice Samen, c'est un homme qui, au-delà des visées politiques, investit sur la jeunesse, le fer de lance de la nation. La stratégie est bonne. Les inviter à faire comme lui ne point se passer du travail. Ramener les jeunes à les parler, de ne plus se fier aux réseaux sociaux, de travailler, retrousser les manches et travailler. Toutes jeunes qui viennent dans cet arrondissement, nous ne pouvons que les donner des conseils, d'être ensemble pour pouvoir maintenir notre arrondissement et rendre cet arrondissement, faire cet arrondissement de Nkonsamba 2e un très grand arrondissement dans le Mungo. Et quand ce travail de conseil est bien fait, un claquement de doigts de l'élu local peut déboucher sur des grands rassemblements, toute chose qui confère à Patrice Samen la légitimité populaire, qui n'est pas la chose la plus partagée de nos jours en politique. Je pense bien que les jeunes m'écoutent. Aujourd'hui, quand je lève les doigts, si j'ai besoin de 10 000 jeunes, les 10 000 jeunes sortent. Quand je lève le doigt aux mamans, les mamans me suivent. Je lève le doigt aux papas, les papas me suivent. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti politique auquel appartient Patrice Samen, est en regain de confiance et de terrain en Nkonsamba 2e, à la grande satisfaction de l'homme d'affaires. Le sommier politique du RDPC aujourd'hui danse de plusieurs jeunes qui auraient accepté et compris le discours progressiste de leur mère. Ici, l'on est inévitablement en présence d'un édile. Avant, ce n'était pas facile pour le parti dans cet arrondissement. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous promettre que toutes les jeunes et toutes les femmes et tous les hommes se sont inscrits sans force dans le sommier politique. Ils se sont inscrits. Et je compte vraiment sur ces jeunes parce qu'eux-mêmes voient que je suis jeune et je me bats. Je les donne des petits conseils que je peux. Ensemble, nous battons pour développer notre arrondissement. Monsieur Samen, c'est vraiment un maire qui doit avoir au moins ses 10 mandats. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va l'enlever là-bas. Nous, on a eu des maires ici, on n'a jamais vu. Par exemple, il y a eu la présentation quand il y avait l'installation de tous les comités de base. À l'époque, il y avait la section de femmes, il y avait la section de jeunes et puis la section des hommes, des adultes. On distribuait un sac par section. Mais monsieur le maire, cette fois-ci, est président. Il est venu nous installer en donnant 15 sacs par sous-section. Ça veut dire que les hommes ont 4 sacs, les femmes ont 4 sacs, les adultes ont 7 sacs. C'est ce qu'on n'avait jamais vu depuis que ça existe. Donc pour moi, mon souhait, c'est qu'on le laisse travailler. Parce que ce gars veut vraiment travailler. Je pense que
Pour le moment, il n'a pas de concurrent. Moi, je pense que, pour être honnête, il est arrivé un peu tard. Parce que beaucoup doivent couler sous le pont avant son arrivée. Mais mieux vaut tard que jamais. Ce monsieur, opérateur économique de son État, est arrivé un peu comme un messie pour le cas spécifique de l'arrondissement de Konsamba 2e. En moins d'un an, il a implémenté son approche qui a failli subir les effets du coronavirus. Je vais être modeste parce que le corona est intervenu quelque temps simplement après son élection à la tête de la commune d'arrondissement de Konsamba 2e. Ça a fait son effet, mais résilient qu'il est, il n'a jamais baissé les bras. Il s'est dit, je suis né dans cette ville, je connais les problèmes de cette ville, je dois me mettre au travail. Et il s'est véritablement mis au travail, au point où il a posé beaucoup d'actions sur fonds propres. Il l'a fait sur fonds propres et les effets, nous les voyons tous aujourd'hui. Interrogé sur sa stratégie de mobilisation de la jeunesse, le maire Patrice Samen est clair. La proximité et surtout l'écoute. La manière de les écouter qui les attire vers moi. Puisque quand les jeunes viennent, peut-être au secrétariat ou devant ta porte, tu lui grondes ou tu lui laisses passer une journée là-bas, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Si tu peux l'aider, même dans les conseils, tu l'aides dans les conseils. Si tu peux lui donner un pouce, si tu as la possibilité, tu lui donnes un pouce. Donc, quand les jeunes me poursuivent, c'est ma manière de me comporter avec eux dans la ville, dans le Mungo, dans l'arrondissement de Konsamba 2e. Lors des fêtes de fin d'année 2021, Patrice Samen a mis à la disposition de la population de Konsamba 2e du riz et d'autres denrées de première nécessité, de manière à couvrir pratiquement tous les ménages. L'élu local est passé entre autres lieux par des églises pour être sûr de n'oublier personne. Si oui, très peu. Pour lui, personne ne doit être heureuse toute seule. Je voudrais, cerise sur le gâteau, dire que lors des fêtes de fin d'année, Noël et Nouvel An, il a distribué du riz, du sel et tout ce que cela entraîne à toutes les communautés religieuses sans distinction aucune dans l'arrondissement de Konsamba 2e. Ça n'a jamais été vu ici et il était à l'occasion accompagné de monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Konsamba 2e. Il a fait le périple de toutes les paroisses de son unité de commandement. Il est même allé au-delà de son unité de commandement et nous lui rendons grâce pour cela. Lors de fin d'année, l'arbre de Noël, pour ma population, c'est de mon droit de satisfaire ma population parce que chez moi, j'avais du riz et j'ai dit pourquoi je dois manger ce riz seul. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par des paroisses. 15 paroisses de notre arrondissement et après les paroisses, les sous-sections et après les chefferies et après certains quartiers même de Konsamba et après la prison et les orphelins et même les personnels de cette commune, et ce fonds sortait de mes poches. Ça, il faut le reconnaître, quand c'est bien fait, il faut le dire. Et il faut le dire solennellement, parce que le meilleur témoignage, c'est du vivant, ce n'est pas à la mort. Parce qu'il faut que lui-même apprenne ça, qu'il sache que ce qu'il fait est bien apprécié. Et que nous mettrons aussi chacun tout en œuvre pour l'accompagner dans cette mission, parce qu'il a encore du chemin, les routes sont faites,
pour qu'on l'accompagne et qu'il utilise véritablement une fois encore son entre-gens afin que il puisse ramener beaucoup d'autres choses en termes d'infrastructures routières, en termes d'éclairage public, en termes d'adduction d'eau, parce que les populations en ont véritablement besoin. Mais sinon, ce qui est fait est appréciable à sa juste valeur déjà. Nous lui en savons gré et nous l'encourageons à aller toujours dans ce même sens. En Patrice Samel, il est possible de trouver à la fois tous les critères d'un bon politicien, l'homme qui travaille et se rassure que ce qu'il fait est bon pour ses concitoyens, tout en préparant les échéances électorales futures. Dans la ville de Konsamba, il se rapporte trivialement qu'il y a Dieu derrière tout ça. Si vous faites le tour de la ville de Konsamba, deuxième de cette commune, vous constaterez que partout il y a des plaques, des fan clubs Samen Patrice. C'est la preuve irréfutable de ce que il est un bosseur. D'ailleurs, c'est un self-made man. Il le prouve à travers ses propres entreprises. Il le fait avec conviction, avec foi. Et d'ailleurs, c'est le contraire qui surprendrait parce que il est déjà très pieux. Il a la crainte de Dieu, il occupe de très grandes fonctions à l'église évangélique du Cameroun parce qu'il est de l'église évangélique du Cameroun. Il est conseiller paroissial, d'ailleurs président du conseil paroissial. Tout ceci concourt à ce que quand il agit même dans la crainte de Dieu. Il le fait pour le prochain. Il le fait pour le bien du prochain. Et je vous avoue que c'est la raison pour laquelle il a été plébiscité comme président de la section RDPC du Mungo Nord 2 lors des derniers renouvellements des organes de base du RDPC. Les œuvres et ses actes parlent d'eux-mêmes. Beaucoup peuvent, parce que nous sommes dans une ville où il y a des gens qui n'aiment pas voir un autre évoluer. Il y en a qui veulent toujours faire valoir un certain nombre de pesanteurs. Mais vous savez, à cœur vaillant, rien d'impossible. Ce monsieur a foi en ce qu'il fait et tout esprit rétrograde ne l'ennuie pas, ne l'embête aucunement. Il a foi en ce qu'il fait et il le fait pour la postérité parce que il veut que à l'avenir qu'on dise qu'il a existé quelqu'un ici, comme disait Antoine, Martin Luther King, qui disait qu'il a existé ici un bon balayeur de rue. Lui, il le fait parce qu'il le fait pour la postérité. Il le fait parce qu'il veut que son nom reste gravé à jamais dans les annales de l'histoire d'un Konsamba deuxième. Nous le disons vraiment avec beaucoup de joie parce que s'il n'y avait pas eu de Samen Patrice, il fallait en créer un Konsamba deuxième. Je le dis et je le dis solennellement. L'homme déploie au quotidien une stratégie qui permet constamment d'être en contact avec les militants de son parti politique. Comme c'est le cas dans des pays comme la France, où la proximité est revenue sur le devant de la scène politique depuis bientôt 10 ans, Patrice Samel est conscient que ce type de rapport, pas nécessairement spatial des élus à leurs électeurs, peut exalter l'échelon de base de l'organisation démocratique. Bien plus, la conduite des processus participatifs favoriserait la co-construction de l'action publique, facilitant son appropriation et acceptation par ses bénéficiaires. Il faut selon lui éviter la dernière heure pour aller à la conquête des voix qu'on aura perdues pendant la mandature du fait de la distance créée dans le cadre de la gouvernance de la cité. Les plus avisés savent que les victoires électorales de demain se préparent aujourd'hui et la meilleure préparation passe par la gouvernance. La bonne gouvernance de Konsamba deuxième. Je ne cesse de dire aux jeunes, venez ensemble, nous nous soudons, nous nous accrochons les mains et nous développons les idées pour pouvoir porter notre arrondissement. Je n'ai jamais travaillé seul. Vous allez voir dans les 8 sous-sections,
que j'ai dans mon arrondissement, dans cette sous-section, nous avons des réunions par mois dans les 8 sous-sections pour pouvoir rassembler les jeunes, rassembler les militants, pour que demain, quand j'ai besoin de ce militant-là, je ne pars pas prendre le téléphone ou prendre le média pour crier que je veux vous voir. Dans le forum de notre arrondissement, nous avons créé les forums où quand j'ai besoin de 10 000 populations, j'envoie seulement le VOS à ma population, rassemblement tel jour dans notre arrondissement, pour pouvoir réfléchir pour l'avenir des jeunes et pour l'avenir de l'arrondissement et pour l'avenir de la commune d'arrondissement de Konsamba 2e. Dans les rues de la ville de Konsamba, passants comme résidents sont unanimes autour de l'extrême générosité de Patrice Samen. Ici, il est pratiquement imprudent d'envisager à haute voix Konsamba 2e sans cet opérateur économique pour qui politique doit rythmer avec générosité. C'est ainsi que des fan clubs sont créés ci et là au nom de l'élu local. Oh oui, j'ai compris parler du maire Samen. J'ai même, pendant qu'on faisait son élection, on était tous là à Konsamba. Bon, ce que je sais de lui est que quand tu passes en Konsamba 2e, partout tu passes, même à l'entrée du Kilombo, un quartier très enclavé de la ville, tu vois la fan club Samen. Partout tu passes en Konsamba 2e, tu vois ces photos fan club Samen. Non, ça fait de la joie pour la ville parce que s'il développe Konsamba 2e, ça veut dire qu'un Konsamba 2e est grand. Et puis de temps en temps, tu le vois même dans la rue lui-même, en train de curer les caniveaux, en train de faire ceci, en train d'offrir les routes en Konsamba 2e. C'est ce que moi j'ai souvent vu. Je dirais que le maire est un homme extraordinaire. Moi, depuis que je suis en Konsamba, il y a une trentaine d'années, je n'ai pas encore vu quelqu'un faire comme fait monsieur le maire, monsieur Samen Patrice. Ce monsieur, quand il arrive, toutes les routes des quartiers là, c'était vraiment des... Comment je pourrais dire? Il n'y avait pas moyen d'accéder dans beaucoup de quartiers. Alors, comme il est propriétaire des bennes et comment on appelle ça? Des caterpillars. Alors, il a creusé presque toutes les routes de Konsamba 2e. Il a fait faire des rigoles. Il a mis des lampadaires presque dans tous les carrefours parce qu'il y avait assez d'agressions dans nos différents quartiers. Il a mis les lampadaires presque partout. Aujourd'hui, quand vous marchez, vous n'avez pas peur parce qu'il y a la lumière partout. Alors, et puis, il y a plusieurs jeunes, puisqu'il a créé des structures ici en ville, il y a plusieurs jeunes qui bénéficient de ce qu'il a fait. Parce que quand vous allez voir, par exemple, son entreprise, sa société qui est à 2 kilos, vous verrez qu'il a plus de 150 employés. Et les 150 employés, il y a près de 80 jeunes de Konsamba 2e. Vraiment, c'est extraordinaire, c'est ce qu'on n'avait jamais vu. Ce que j'ai suivi, c'est que quand tu as un problème, tu le trouves dans sa mairie. Si tu le trouves, si tu as la chance de le rencontrer, il résout ton problème. Même ici à la mairie, ou alors à Douala où il y a ces entreprises. Moi, je ne connais pas ces entreprises à Douala, mais on en parle beaucoup. Ça veut dire là où vous n'attendez pas M. Samenela. Dernièrement, il y a eu un moto taximène qui a cogné une dame au centre-ville là. C'était devant M. le maire. Pour un autre maire, il serait passé, mais il s'est arrêté. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a vu les blessures de la dame. Je ne sais pas exactement quel montant il a donné. Il a sorti un lot d'argent, il a donné à la femme, il a dit, va te soigner. Mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est pour cela, justement, nous disons vraiment, ça c'est un gars qui est la bienvenue dans notre ville. Et surtout en Konsamba 2e. L'action publique locale est définie en gouvernance comme devant être portée par un ensemble d'acteurs dont le principal est la municipalité. Autour d'elle
Ce sont d'autres acteurs et entités qui sont appelés à se mettre ensemble pour que le développement soit à l'ordre du jour. Chefferies traditionnelles, opérateurs économiques, clergés, organisations de la société civile, population sont ici interpellés. La commune de Konsamba 2e devrait être jalouse de son maire en agissant pour soutenir ses actions. Les chantiers sont multiples, les défis aussi. Fort heureusement, les populations en sont conscientes. Vous savez, toute œuvre humaine est certes perfectible, mais avant que l'œuvre humaine ne soit perfectible, il est important déjà de maintenir ce qui est fait, de pérenniser ce qui est fait. Donc nous invitons en réalité les populations à l'obligation de maintenir, de tout faire pour lutter contre le vandalisme. Parce que, imaginez un seul instant, on vous place une lampe solaire aujourd'hui. Si un vandale vient la détruire, elle n'aura pas servi aux populations. Donc, les populations ont l'obligation de maintenir, de tout faire pour que on maintienne ces acquis, pour en bénéficier encore plus. Parce que si tout ce qui a été fait est détruit du jour au lendemain, ça ne peut pas galvaniser, parce que ça n'encourage pas. Ce sera peine perdue. Or, on n'en a pas besoin. Il faut qu'on en obtienne, que les populations de Konsamba 2e en obtiennent encore mieux, encore plus, à travers leur discipline, à travers leur esprit de discipline, à travers leur esprit de maintenance des acquis. Quand on maintient les acquis, ça encourage, ça galvanise, ça suscite de l'émulation. Et vous savez, on ne peut pas être encouragé lorsque on fait du sur place. Quand on évolue, les gens vous tirent. Alors, on se dit, ben, les gens vous tirent en arrière, on se dit, mais tiens, qu'est-ce que on va se poser des questions. Donc, nous avons, les populations de Konsamba 2e ont l'obligation de l'encourager en maintenant les infrastructures qui leur ont été léguées, en maintenant tout ce qui a été fait, en l'encourageant, parce que c'est ça qui le galvanise aussi, c'est ça qui lui permettra d'aller encore de plus belle vers l'avant. Vive Konsamba 2e et son maire. Vive Patrice Samel.